Ok, bonjour à tous. Donc pour une nouvelle vidéo de Megillat Ruth. Donc dans la vidéo précédente, on avait expliqué que après que Ruth, Boaz, il lui a fait tellement de bien, il lui a dit viens dans mon champ, donne-moi viens dans mon champ, tu peux venir tous les jours récolter et tout. Alors elle lui a posé la question, mais pourquoi j'ai tellement trouvé grâce à tes yeux? Qu'est-ce qu'il lui a répondu Boaz? Ou Ged ou Gadli et Kol Mashéasit, les chamoter. On m'a dit tout le bien que tu as fait à ta belle-mère. Donc c'était quoi tout le bien? Après qu'elle a perdu son mari, qu'elle a perdu ses enfants, qu'elle est devenue pauvre. Et toi, tu ne l'as pas abandonné et tu t'es converti les Shem Shamaim. Donc tout ça, on m'a dit. Et donc c'est pour ça que moi, je te rends. Yeshalem Hashem Pa'olech Utim Maskurter Shlema Me'im Hashem. Que ton salaire il soit entier avec que Hashem il te donne un salaire bien. Parce que tu es venu, la hassot tachat knafam, tu es venu sous les ailes d'Akadosh Baruch Hu, en quelque sorte, quand elle s'est convertie. Les Khamim nous disent, il y a deux pirouches, ou Ged ou Gadli. On m'a dit tout le bien que tu as fait à ta belle-mère. Le premier pirouche des Chachamim, c'est qu'on m'a dit que, Boaz, il dit, on m'a dit que lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a décrété sur le peuple de Moab et de Ammon, il a décrété seulement sur les Zecharim, sur les garçons, que eux, ils n'ont pas le droit de venir dans le clan d'Israël. Mais sur les filles, il n'y a pas de problème. Donc on m'a dit, en quelque sorte, que tu étais permise. Ken? Ammoni, vélo ammonite, Moavi, vélo moavite. Ça, c'est la première chose. Ouged ou Gadli aussi, ça, c'est bénévoie, on m'a dit. On m'a dit, bénévoie, que tu es atida dans le futur, de toi va sortir tous les rois. Ken? Pourquoi? Grâce au chesed que tu as fait avec ta belle-mère. Et dans la Gemara, dans la Bava Batra d'Af Tzadik Aleph, on nous ramène que Ruth, elle a eu le mérite de voir son arrière-arrière-petit-fils. Qui était son arrière-arrière-petit-fils? C'était Shelomo Amelech. Shelomo Amelech, elle a eu le mérite de voir son arrière-arrière-petit-fils en tant que roi. Donc après tout ça, Ruth, elle dit à Boaz, merci beaucoup. J'ai trouvé grâce à tes yeux, tu m'as consolé en me permettant de venir dans mon champ. Et après ça, Boaz, il lui répond, il lui dit, viens manger avec nous. Okay? Viens t'asseoir avec nous pendant la roucha et mange de notre pain. Et voilà que Ruth, elle s'assoit à la table de tous les kotzrim, ceux qui étaient en train de faire la moisson, à l'écart bien sûr. Et Boaz, il lui tend son pain et il lui dit, prends du pain. Et on dit là-bas qu'il les trempe dans le chometz, parce que le chometz, le vinaigre, c'était bon pour le charav, quand il y a la canicule, comme ça faisait du bien. Ruth, elle a mangé, et aussi elle en a laissé un peu, comme le derrière des tzadikim qui se suffisent de peu. Et le ochel qu'elle a gardé, elle a pensé, je le garde pour ma belle-mère, je vais rentrer avec ça, ça va lui faire plaisir à manger. Après que Ruth, donc elle s'est éloignée de l'endroit, alors Boaz, il se tourne vers tous ces kotzrim, tous ceux qui ramassaient le blé, et il leur dit, laissez-la aller où elle veut. Et en plus de ça, faites semblant de faire tomber des épis. Comme ça, ça s'appelle shichecha, et elle peut les prendre. Ok, comme ça, il lui a dit Boaz à tous les kotzrim. Et c'était quoi l'intention de Boaz? L'intention de Boaz, c'était de les farnès, de donner la parnassa à Ruth et à Naomi Bekavod. Seulement, Ruth, qui était une tzadeket, elle a tout de suite compris le jeu de Boaz. Elle ne voulait pas profiter de tous les biens qu'il voulait faire Boaz. Et donc, elle a continué à faire le leket, c'est-à-dire de prendre un peu ce qu'elle avait besoin. Lorsque le soir est arrivé, donc elle a pris tous ses épis de blé, et elle est arrivée à une quantité, ils nous disent, Khamim, elle a une bracha dans sa moisson, elle est arrivée à une quantité entre 12 et 15 kilos de séorim. Et donc, elle prend tout ça et elle revient dans la ville, à Bethléem, avec non seulement les 15 kilos de séorim, mais aussi le pain que Boaz lui avait donné. Et Naomi, elle la voit arriver, elle fait « Wow, qu'est-ce que c'est tout ça ?» Où tu as été ramassé et comment tu as fait? Comment tu as fait toute cette caroute? Celui qui t'a fait tout ça, qui soit béni. Et voilà que Ruth, elle commence à raconter à Naomi toute la journée qu'elle a passée, qui elle a rencontré. Et à la fin, elle lui dit, c'est qui ce monsieur-là? Il s'appelle Boaz. Ah, Boaz, bien sûr, Boaz. Elle était toute contente, Naomi, parce que Boaz,
Tu sais qui? Elle lui dit à Naomi, elle lui dit à Ruth, tu sais qui Boaz? Boaz, c'est mon cousin. Et pas seulement c'est mon cousin, c'est aussi le Goël. Okay? C'est le Goël de notre maison. Donc elle était toute contente que c'était Boaz qui l'a fait rentrer dans son champ. Et qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle a dit, ah c'est très bien, mais comme ça tu pourras continuer à aller chez lui. Continue à aller chez lui, reste là-bas, va que dans son champ. Ok. Et Naomi elle était très contente de ça, qu'elle a été là-bas avec Boaz et tout. Et voilà que toute la période de la moisson elle passe, pendant à peu près 3 mois. 3 mois que Ruth, tous les jours, elle allait ramasser les épis de blé et elle ramenait ça à sa belle-mère. Et voilà, maintenant on entame le 3e pérec qui est surnommé la mission secrète. Pourquoi? Après que 3 mois sont passés, donc on sait très bien, on a vu que quand Ruth et Naomi sont arrivés à Bethléem, Boaz, il avait perdu au même moment sa femme. Ruth, elle venait de se convertir. On sait très bien qu'une guillorette, que pendant 3 mois, à partir qu'elle s'est convertie, elle n'a pas le droit de se marier. Après 3 mois, on lui permet de commencer à chercher pour se marier. Et voilà, les 3 mois sont passés. Et sa belle-mère, elle vient, elle se tourne vers elle, elle lui dit Biti, alo avakesh lach mano achasher itav lach. Elle dit maintenant, il te faut un peu de menoucha, un peu de repos. Après tout ce qu'on a passé, il faut que tu te trouves un mari. C'est pas possible, tu ne peux pas rester comme ça. Et il dit voilà, Boaz, tu as été dans son champ, c'est un de nos karov. Peut-être tu vas avoir le mérite de te marier avec lui. Okay? Je sais que cette nuit, il est censé aller faire la moisson dans son champ, à être zoré dans son champ. Okay? Pourquoi le soir? Parce qu'on dit le soir, d'abord, il faisait meilleur, et en plus, il y avait le vent. Donc, c'était plus facile pour après qu'il a ramassé les blés, il les lançait en l'air, et avec le vent, ça séparait le grain de l'épi. Comme ça, il faisait. Et donc, elle a dit, voilà, je sais qu'après, il va rester là-bas pour dormir. Non seulement il va faire la moisson, il va rester là-bas pour dormir. Pourquoi il va rester là-bas pour dormir? Parce que Rabotaï, on va ramener plus dans pas longtemps, mais malgré que c'était le Shofet et le Gadolador, et la génération à ce moment-là, elle était un peu paroute dans la gneva, dans le vol. Et donc c'est pour ça que même après ça, il était obligé de rester dans son champ dormir pour pas qu'on le pille, même si c'était le Gadolador. Et donc, Naomi, elle savait très bien qu'après qu'il a ramassé sa voix, il va être content, et donc il va s'endormir là-bas. Et donc, Zé Azman, c'est le temps le plus compatible pour aller à sa rencontre. Et voilà maintenant qu'elle lui prépare tout son plan, Naomi. Et elle lui dit comme ça, Verachatz, Vesart, Vesamti simlotaich alaich, Veharat agoren. Rashi, il explique le pasuk, Mazé Verachatz, pas seulement tu vas prendre une douche, non. Al-Pi Midrash, nous explique Rashi. Naomi, elle a dit, il faut que tu te nettoies non seulement le gouffre, mais aussi le nefesh. Toute la avodazara, il faut que tu l'enlèves de toi. Maintenant, tu vas rencontrer Boaz, le Gadolador. Vassart, c'est quoi Vassart? Tu vas te oindre, ça veut dire quoi? Tu dois recevoir sur toi, les mitzvot, malé, d'une façon entière. Vesam simlotaich aleich, et tu devras mettre des habits. C'est quoi? C'est les big day de Shabbat. Veyarat agoren, tu vas descendre dans la grange. Okay? Alors, pas marqué, alors dans le passouk il y a marqué Veyaradti, mais on le lit Veyarat. Okay? Ça veut dire descends dans le champ et mon mérite il sera avec toi quand tu seras avec Boaz. Et en plus de ça, elle lui a dit Altivad ilaish ad kaloto lechol ishtot. Ne te présente pas vers Boaz jusqu'à qu'il a terminé de manger et de boire. C'est-à-dire que c'est interdit à toi de te présenter devant Boaz, laisse-le finir de manger, de boire, qu'il soit bien, et là, va te présenter à lui. La suite dans une prochaine vidéo, Bezrat Hashem.